Owen David. Peter Christian. Ce soir, le préavis numéro 10 a été accepté à 34 oui, 3 abstentions. J'imagine que vous êtes contente puisque c'est ce que vous espériez du côté de la municipalité. Alors oui, effectivement, en même temps, nous proposions de maintenir le taux d'imposition. On imaginait mal, étant donné la situation financière qui a été annoncée avec un budget déficitaire. Actuellement, on est encore en train de finir de construire ce budget, mais a priori, on aurait un déficit de plus d'1,5 million. Donc on pouvait peut-être s'attendre à avoir un conseiller ou deux inquiet qui nous demande d'augmenter. Je ne l'ai jamais vécu ces dernières années, mais c'était possible. Dans la tête des gens communément, on pense notamment que quand la facture sociale augmente, les impôts augmentent automatiquement. Là, on arrive à y échapper. Comment est-ce qu'on fait justement pour tirer l'un sans l'autre ? Alors la situation de Communies est quand même particulière parce que nous avons une trésorerie très importante, puisque nous avons du cash, plus de 9 millions, et puis nous n'avons pas de dette. Donc ces deux éléments faisaient que même dans le cadre de cette construction de budget déficitaire, la municipalité, vous l'avez entendu, la commission des finances qui nous a soutenus, ne se voyait pas demander une hausse d'impôts cette année aux habitants de Communies. Ça ne veut pas dire, et ça ne préjuge pas de l'année prochaine ou au-delà, mais au jour d'aujourd'hui, politiquement, pour nous, ça n'était pas possible de venir avec cette demande. Est-ce que finalement, reporter le problème à plus tard, c'est une solution convenable ? Alors après, c'est un choix politique et philosophique. On est bien d'accord que là, on recule pour peut-être mieux sauter, même si l'expression, en l'occurrence, elle n'est peut-être pas la mieux adaptée parce que le saut, là, il risque d'être plutôt négatif. Mais on sait aussi que parfois, il peut y avoir une distorsion d'une année à l'autre. On sait qu'il y a un certain nombre de communes qui vivent aussi des situations particulières avec cette nouvelle version de la péréquation, puisqu'on n'a pas le même système pour 2018 que celui qui était effectif jusqu'en 2017. Donc c'est ce que nous mettions dans le préavis. Nous souhaitons avoir un petit peu plus de recul pour voir comment les choses évoluent avec cette nouvelle péréquation. Et avec les données que nous aurons dans une année, justement, nous ferons le point. Le risque, il est là, c'est qu'on doive venir avec une demande de hausse d'impôts. Ce soir, l'Assemblée a montré quelques inquiétudes face à cette facture sociale. Comment est-ce que vous y répondrez ? Je pense que c'était l'expression d'un souci qui est partagé par la municipalité et par nombreux habitants du canton. Vous avez entendu quelqu'un soulever, a priori, la bonne santé économique du canton. On sait que les comptes cantonaux sont plutôt en bonne forme, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que pour nombre de communes, ça commence à devenir difficile. Communies, on est pour le moment encore mal placé pour trop se plaindre. On a d'autres communes, ne serait-ce que dans le district, pas si loin que ça, qui vivent des situations financières beaucoup plus compliquées que nous. Donc pour le moment, on ne peut que constater, faire quelque chose, c'est difficile au niveau que d'une commune sur ce sujet de la facture sociale.